Juillet a marqué ma deuxième venue sur mon circuit de cœur, ma deuxième maison, a.k.a. Spa-Francorchamps. La F1 était au rendez-vous en cette fin de mois, avec ma sœur, son copain, et puis toujours Apo, avec qui j'ai vécu un Grand Prix plus que merveilleux. Notre rencontre avec quasiment tous les pilotes de F2 et F3 le vendredi, le fait que j'ai enfin pu revoir Gabi après 2 ans, lui avoir parlé de nombreuses fois par message le lendemain, qu'il ait gardé notre montage, qu'Alexa Quintin ait validé notre carnet et l'a pris pour le faire signer aux pilotes qui nous manquaient, mais aussi le podium de nos 2 pilotes préférés, Victor Martins et Gabriel Emini, la victoire d'Alessandro Giretti avec une Marseillaise lancée en fan zone et le podium de Leclerc en fin de week-end. Mais je l'avoue, ma plus grande joie du week-end a été d'avoir suivi par Alexa Quintin sur TikTok et que Gabriel Emini m'ait envoyé un message vocal. Le mois d'août m'a permis de me reposer les 15 premiers jours en faisant une pause, puis seulement 3 jours après être revenu de vacances, j'étais reparti pour la 3e et dernière fois de cette année sur mon circuit de cœur pour la manche de LMS. Ce week-end nous a permis de nous retrouver entre copines, mais il nous a encore permis de revoir nos teutes préférées, qui ont d'ailleurs bien aimé leurs cadeaux. Nous avons aussi, enfin, il était temps, pris notre première photo avec eux. Et puis, lors de ce week-end, Vincent et Mathis ont fait leur premier podium en léger. Malheureusement, Romain et Louis, eux, l'ont raté de peu. Après la course, nous avons parlé avec leurs parents, qui sont d'ailleurs adorables. Et puis, nous avons encore passé du temps à parler à nos 2 pilotes, qui ont d'ailleurs fait le cadeau qui m'a fait le plus plaisir cette année, qui était de nous offrir les casquettes du team. Et puis, lors de ce week-end, nous sommes aussi allés dans les box de Panis, qui d'ailleurs ont remporté la course. Septembre a été pour moi le mois le plus inattendu avec ma première accréditation en tant que média grâce à Passion Sport Auto à la finale de Field Racing. Première fois sur le circuit de Manicourt et malgré le froid, j'y ai passé une super journée où j'ai rencontré des personnes incroyables. Lors de ce mois, j'ai aussi pris une décision sur un coup de tête avec Léa, une décision qui je pense a été une des meilleures de ma vie, aller à la dernière manche de l'ELMS à Portimao. Alors ça y est, on était parti et tout était réservé. En plus de cela, lors de ce mois, j'ai eu ma plus grosse crise de larmes pour Romain et Louis qui étaient à 2 doigts de finir à la première place de la course de Silverstone. Et j'étais tellement fière que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Octobre, direction Paris avec, on peut le dire, quelques galères. Puis Portimao, où la chaleur régnait encore. Ce week-end a été le meilleur week-end de mon année, entre le fait de revoir nos copains, car oui, à force d'aller dans les paddocks, les gens nous reconnaissent, de faire la bise à 9 pilotes en tout, d'entrer dans une LMP3, de rigoler avec des pilotes, d'aller visiter tout le box Panis, de passer le week-end avec Anthony Drevet en cabine de commentaires, de revoir Vince et de faire la connaissance de Sacha Lehmann, de faire mes interviews, mais aussi d'avoir rencontré Flo et Vlad, d'avoir pu voir une 2e place de Romain et Louis en bas du podium, et d'apprendre qu'ils ont fini 3e du championnat pour leur première saison, d'avoir passé la fin de la course de LMS chez Vector, ce qui nous a permis d'aller sous le podium pour voir la victoire au championnat de Panis, de fêter cette victoire avec l'équipe et enfin de voir Romain et Louis rouler dans une P2, ça n'a pas de prix. Ce mois a aussi sonné la reprise de ma scolarité dans une toute autre filière que le STAPS, à l'ITM Graduate School en journalisme sport automobile. Novembre, et beaucoup de joie lors de ce mois. Des amitiés se sont créées, j'ai aussi pu réaliser mon premier podcast qui s'appelle Au cœur du paddock avec une camarade de classe, mais aussi rencontrer Yann Delplanque et Julien Febro qui ont été nos intervenants. Puis décembre est arrivé, avec un début de mois où je suis allée à Grenoble pour interviewer Julien Neveu et Adrien Cloménil, vainqueurs de l'ELMS en LMP3. La semaine d'après, j'ai été à Lille pour voir et filmer des voitures d'exception. Et en plus de cela, cette année, je me suis lancée sur YouTube avec des vlogs et d'autres vidéos comme à la découverte de nos pilotes. Maintenant, rendez-vous en 2026 avec, je l'espère, une année aussi riche en